Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. L'église du Pape François a reçu en audience le 16 février l'archevêque Domenico Battaglia ainsi que les évêques et autres membres de la communauté de Naples. François les a invités à être constamment en mouvement afin d'être à la hauteur de défis contemporains. C'était à l'occasion du 90e anniversaire de l'inauguration du séminaire de l'archevêque de Naples. Guigui Zawadi. Le séminaire Alesso à Scalesi, inauguré par le cardinal du même nom en 1934 de l'archevêché de Naples, célèbre cette année ses 90 ans d'histoire. C'est à cette occasion que le pape François a reçu son archevêque, Monseigneur Domenico Battaglia, ses évêques, séminaristes et autres membres de la communauté en audience ce vendredi 16 février au Vatican. Remerciant chacun pour leur précieux service, le souverain pontife a notamment exprimé sa gratitude aux séminaristes pour avoir répondu à l'appel du Seigneur et pour leur disponibilité à servir son Église. Je dois vous encourager à cultiver chaque jour la beauté de la fidélité avec l'enthousiasme et l'engagement en remettant votre vie à l'œuvre incessante de l'Esprit Saint qui vous aide à revêtir la formule du Christ, a déclaré le Saint-Père en précisant que la formation sacerdotale ne se termine jamais mais dure toute la vie. Et si l'on s'arrête, on ne s'astagne pas là où l'on était, mais on revient en arrière. Son message pour le carême de 2024, selon lequel il s'agit d'un temps de petits et grands choix à contre-courant, repenser le style de vie, le pape François a invité la communauté du séminaire à parcourir ces chemins de conversion et de renouveau. Pour ce faire, le Saint-Père a énuméré plusieurs conseils, parmi lesquels celui de se laisser conquérir avec un émerveillement renouvelé par l'amour de Dieu, fondement de la vocation, de retrouver avec joie le goût de la sobriété et en évitant le gaspillage de se donner aux autres, d'être attentif aux plus pauvres, de prendre soin de la justice et de la création, ou encore de surmonter des divisions et d'apprendre à vivre en fraternité avec l'humilité. Après la célébration de la messe du temps du carême de mercredi décembre, c'est vendredi 16 février 2024, tous les chrétiens fidèles catholiques vont participer au chemin de la croix dans chaque paroisse. Suivez. L'union, là où il y a l'horreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Le temps du carême a débuté le mercredi des cendres, qui marque un temps de conversion, de jeûne et de prière. Pendant 40 jours, les chrétiens sont appelés à faire ces chemins de la croix avec le Seigneur. Ce vendredi 16 février 2024, tous iront pour les chemins de la croix, chacun selon sa paroisse. Cette marche devra aller jusqu'au samedi saint, 40 jours passés au désert de Jésus-Christ à la résurrection. Pour ce faire, ces chemins de croix qui accompagnent Jésus-Christ à sa mort est une contemplation active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu manifesté en son Fils. Le chemin des croix apparaît donc comme un pèlerinage en esprit. C'est pourquoi il touche celui qui entreprend sous 3 aspects tant physiques que spirituels, la marche, la méditation et l'intercession. Pour chaque vendredi soir, le chemin de croix est constitué de 14 stations. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du
Congo au centre d'un mini-sommet de l'Union africaine convoqué ce vendredi à Addis Abeba en Éthiopie. Ce mini-sommet était présidé par le président angolais Joao Lourenço en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine. Images et commentaires. En sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, Joao Lourenço, président de la République d'Angola, a convoqué ce vendredi 16 février 2024 à Addis Abeba un mini-sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce mini-sommet se tient en marge de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine prévue du 17 au 18 février 2024 à Addis Abeba avec comme thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à l'éducation, un apprentissage inclusif tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique ». Plusieurs initiatives diplomatiques ont été mises en place au niveau de la région pour tenter de résoudre les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali, principal soutien des rebelles du M23 à l'origine de la détérioration de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Si pour certains, ces initiatives diplomatiques ont été un échec en raison de la mauvaise volonté du Rwanda, d'autres estiment qu'il est nécessaire de les activer. C'est le cas notamment de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, qui en marge de son séjour en République démocratique du Congo a appelé à la reprise de ces discussions et des efforts diplomatiques déjà entamés pour répondre à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie orientale de la RDC. Il fait notamment référence au processus de Nairobi mené par l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et à celui de Luanda, mené par Joao Lourenço, président de l'Angola. Ce mini-sommet intervient pendant que les combats font rage entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans les environs des Saké, territoire des Massissi, dans la province du Nord Kivu. Affrontement FARDC M23 à Goma, la société civile signale une accalmie relative règne sur plusieurs lignes de combat dans les Massissi, mais les conséquences de la guerre sont toujours perspectives. Charlie Moukouba pour les détails. Une accalmie relative s'observe ce jeudi 15 février 2024 sur presque toutes les lignes de combat dans les territoires des Massissi au Nord Kivu. Les FARDC, appuyés par les jeunes patriotes appelés communément Wazalendo, consolident cependant leur position à Saké et à Bouhemana, près de Chacha, une agglomération occupée depuis la semaine dernière par les M23 RDF, provoquant ainsi la suspension du trafic entre Saké et Minova sur la RN2, la seule voie qui restait pour approvisionner Goma en vivres et en divers autres produits. Selon les présidents de la société civile de Massissi, la situation demeure imprévisible après les affrontements signalés mercredi sur des collines surplombant la cité de Chacha. Pour lui, il est plus qu'urgent pour le gouvernement congolais et les FARDC à tout mettre en œuvre et en vue de libérer toutes les zones occupées, en commençant par rouvrir toutes les voies aujourd'hui occupé par les M23 RDF. Entre-temps, il s'observe un afflux de déplacés dans de nombreux camps tout autour de Goma, notamment à Boulengo, situé au quartier Lac Vert à l'ouest de la ville. Ces déplacés proviennent notamment de Chacha, Saké et des environs. Ils fuient de nouveaux affrontements qui ont éclaté depuis peu entre les FARDC appuyés par le Wazalendo et la coalition M23 RDF. C'est dans ce contexte que le vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba est arrivé une fois de plus mardi à Goma. Il a rassuré la population au sujet de la détermination de l'armée de protéger Saké et Goma et de libérer toutes les zones occupées.
soirée des solidarités nationales représentant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama remet un chèque de 15 milliards de francs congolais aux victimes des affres de guerre et catastrophes naturelles en République démocratique du Congo au nom du gouvernement congolais. Suivez. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la soirée des solidarités nationales organisée jeudi 15 février 2024 à Fleuve Congo Hôtel par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale en faveur des victimes des inondations, éboulements de terre et autres catastrophes naturelles observées récemment à travers le pays et des déplacés internes. Ainsi, dans le souci de résorber la crise humanitaire qui secoue le pays à la suite de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais sous couvert du M23 et des catastrophes naturelles notamment dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, de Kwilu, de Kwango, la ville de Kinshasa, le Kasaï central, à Malemba-Nkulu, le gouvernement de la République est sur tous les fronts pour répondre positivement à l'appel de solidarité nationale lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis 2022. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a remis un chèque de 15 milliards de francs congolais au ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à Fleuve Congo Hôtel à la soirée des solidarités nationales en faveur des compatriotes victimes du drame humanitaire occasionné par la guerre d'agression rwandaise au Nord Kivu, des atrocités des groupes armés en Ituri, du conflit interethnique dans les Malemba-Nkulu et des catastrophes naturelles du Kasaï central et à travers le territoire national. À cette occasion, j'en appelle à chacun et à toute personne de bonne volonté d'apporter ce soir son soutien à la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, pour assister les sinistrés et vulnérables se trouvant sur toute l'étendue de notre pays. Et le gouvernement s'engage à travailler pour la création en faveur de cette même caisse, effectivement d'un mode de prélèvement pérenne quant à la mobilisation des ressources. Tout en demandant à l'ensemble du pays de répondre positivement à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. Le Premier ministre Sama Lukonde a insisté sur les bien-fondés de la Caisse nationale de la solidarité. Il a appelé les uns et les autres à s'approprier de cette belle initiative. Quelques membres du gouvernement, les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, de la recherche scientifique, du plan, des mandataires des entreprises publiques et privées, ainsi que plusieurs autres compatriotes ont pris part à cette soirée de la solidarité nationale. Regroupés au sein de leurs différentes associations, les conducteurs de motos ont rencontré ce jeudi 15 février 2024 le directeur de cabinet adjoint du VPM de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Ils étaient venus se plaindre de l'interdiction de la circulation des mototaxis au centre-ville. Guigui Zawadi et Charlie Moukouba. Les directeurs des cabinets adjoints du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur leur a fait comprendre qu'il ne s'agit pas de la tracasserie comme l'interpréteraient certains parmi eux, mais plutôt du simple renforcement d'une mesure déjà existante. Tenant au respect de l'autorité de l'État, Maître Ivan Kazadi a exhorté ses interlocuteurs à respecter cette décision et à ne pas s'affronter avec la police nationale qui a reçu la mission de faire respecter la dite mesure. Il concerne les limites, parce que dans les temps, il y avait des limitations. On s'était mis d'accord avec les régimes passés que les motocyclistes devraient se limiter telle ou telle part pour
au lieu d'accéder au centre-ville. Alors, nous lançons un appel à tous nos amis motocyclistes d'obtempérer d'abord à la décision et d'attendre le moment venu. Nous leur dirons quoi, et puis si on peut voir ensemble avec les autorités, on peut revenir sur les limites sur lesquelles on s'était mis d'accord, afin d'harmoniser les situations et les conditions des motocyclistes dans la ville de Kinshasa. Quant à quelques motos déjà saisies par la police nationale congolaise, Maître Ivan Kazadi a rassuré les conducteurs de motos qu'une solution sera trouvée dans les tout prochains jours et de poursuivre. Nous demandons aux motocyclistes de garder leur mal en patience, de rester d'abord calme, d'obtempérer d'abord à la décision. Et après, on verra ce qu'on peut faire parce que le VPM n'est pas là sur place au pays. Nous attendons le retour du VPM. On s'est mis d'accord avec le DIRCABA de voir les cas de nos amis qui sont arrêtés. Il s'est de rappeler que l'interdiction des motos-taxis au centre-ville fait partie des décisions que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur venaient de prendre suite à l'attaque de quelques ambassades à Kinshasa durant les manifestations contre le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. La Banque mondiale s'est dit prête à accompagner la mise en œuvre du plan directeur industrialisation de la République démocratique du Congo dans le développement des Est dans les 6 espaces industriels. C'est ce qui ressort de la réunion stratégique tenue ce jeudi à Kinshasa entre le ministère de l'Industrie et la délégation de la Banque mondiale. Brigitte Bondonga. Désormais, le ministère de l'Industrie va bénéficier d'un accompagnement significatif de la Banque mondiale dans la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo avec le développement des zones économiques spéciales dans les 6 espaces industriels et dans l'exécution du grand projet panafricain de l'industrie des batteries, et c'est avec la mise en place des feuilles de route. Déjà un atelier sur la mise en place d'un chronogramme pour accélérer la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation pour ainsi aboutir à sa version révisée sera organisé dans un bref délai à Kinshasa. Mais aussi en mai prochain, le ministère de l'Industrie et la Banque mondiale vont co-organiser dans la capitale congolaise un forum avec comme objectif mettre en place une feuille de route pour matérialiser les projets de l'industrie des batteries et des véhicules électriques développés par la RDC et la Zambie. C'est l'essentiel de la réunion stratégique tenue ce jeudi à Kinshasa entre le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya, entouré de ses experts et une forte délégation de la Banque mondiale coiffée par Albert Zefak, directeur des opérations. Cette institution des Bretton Woods en République démocratique du Congo, Angola, Burundi et Sao Tomé et Principe, rencontre sanctionnée par la mise en place d'un cadre de collaboration. Le plan directeur d'industrialisation développé par le ministère de l'Industrie est un pilier fondamental et important de ce grand programme INGA, parce que INGA, tel que nous le voyons, est une plateforme de transformation économique de la RDC et de l'Afrique. Le programme INGA initié par Banque mondiale vient résoudre la problématique de l'électricité dans la transformation locale des ressources naturelles congolaises, dont les minéraux stratégiques et l'agro-industrie, a déclaré de son côté le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya, tout ajoutant de fleurs à la Banque mondiale. J'aurais souhaité qu'il y ait aussi une cellule au sein du ministère de l'Industrie pour aider à gérer tous ces programmes ici avec la Banque mondiale. L'ambition du président, c'est qu'on fasse la transformation locale de nos minéraux. Signalons que le secrétaire général à l'industrie et le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales ont pris part à cette rencontre. Signalons que le secrétaire général à l'industrie, le directeur des cabinets des ministres de l'Industrie et le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales AZES ont pris part à cette rencontre stratégique.
Poursuite des visites pédagogiques guidées, les étudiants de la faculté des droits de l'université Omnibus ont visité ce vendredi 16 février 2024 les installations de la police scientifique congolaise, ceci dans l'optique de marier la théorie à la pratique. Charlie Moukouba et Jean-Jacques Mouladika. C'est dans le cadre de la série de ces visites guidées pédagogiques que l'université Omnibus a amené les étudiants de toutes ses facultés dans de différents sites de la capitale. C'était le cas pour ceux de la faculté des droits qui se sont rendus dans les installations de la police scientifique. Sur place, ils ont découvert les réalités de la criminalistique. Les officiers de la police ont explicité les procédures pour tracer les récits d'un crime. À l'issue de la visite, les doyens de la faculté des droits de l'université Omnibus, toujours dans le cadre de ces visites guidées, les étudiants des Master 2 communication ainsi que ceux de management ont visité l'agence de communication d'Ivo. Sur place, ils ont reçu les explications sur le fonctionnement de toutes les structures de Divo, dont les cinémas Showbiz, la salle Showbiz, ainsi que la radio Showbiz, où les étudiants ont presté dans une animation libre. Signalons par ailleurs que les étudiants d'autres facultés se sont rendus au site des Bonobos, à l'hôpital du Camp Kokolo, Olympique Village et zone de santé de Limité. Le syndicat national des professionnels licenciés, maîtres et docteurs à thèse en sciences de santé, SINAPEMS, a procédé ce jeudi à la présentation du plan d'action opérationnelle 2024 et à la présentation des comités provinciaux des SINAPEMS de la ville-province de Kinshasa. C'était dans la salle de réunion du PNLS, juste à côté de l'INRB. Brigitte Bondongoy. La coordination nationale du syndicat des professionnels licenciés, maîtres et docteurs à thèse en sciences de santé, SINAPEMS, s'est retrouvée ce jeudi 15 février à la salle de conférence de l'INRB pour sa toute première réunion intersyndicale de la santé pour l'année 2024. Il s'est agi de la présentation du plan stratégique et opérationnel de cette organisation syndicale et aussi l'installation des 2 comités provinciaux pour mission l'encadrement des membres au niveau central et provincial. Le président de cette structure syndicale, Jean-Fidèle Boyo, revient ici avec des détails. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec notre base pour des éléments. Premièrement, nous avons présenté le plan stratégique 2024 pour notre organisation syndicale. Il fallait dire qu'est-ce que nous estimons faire cette année en 2024. Et deuxième raison, nous avons installé nos 2 comités spéciaux conformément à l'article 32 de notre statut et règlement intérieur. Ici, dans la ville-province de Kinshasa, on a 2 comités provinciaux, un comité qui encadre nos membres des structures sanitaires du niveau central et un autre comité qui encadre nos membres qui sont des structures sanitaires du niveau provincial. Voilà pourquoi nous sommes réunis et tout est fait bien. Et nous estimons que les choses vont évoluer très bien sur le plan organisationnel, mais tout cela c'est arrivé à renforcer notre capacité à améliorer notre prestation syndicale par rapport à la défense d'intérêts des professionnels de santé licenciés, maîtres et docteurs à thèse en sciences de santé en République démocratique du Congo. Signalons que le SINAPEMS a comme cheval de bataille la défense des droits des professionnels de santé. Ainsi s'achève cette grande édition du journal réalisée par Roger Chita. Merci de l'avoir suivi.